Salut tout le monde! Je vous souhaite la bienvenue et j'espère vous trouver en pleine forme pour la carte du jour. Avant d'aller plus loin, une petite précision. Cette vidéo est chapitrée. Donc, si vous avez déjà pris connaissance des explications d'utilisation, vous pouvez passer directement à la carte du jour. Avant de continuer avec l'oracle des 53 clés de sagesse, je vous dois quelques explications. Chacune de ces cartes est liée à une série numérique. Et ça va demander de votre part un petit travail personnel si vous vous êtes reconnu dans les différentes questions que la carte pose. Ces cartes agissent comme un miroir de l'inconscient et vous trouverez souvent une résonance dans les images ou dans les messages que ces cartes véhiculent. Donc, je vous invite, au-delà du message que la carte vous envoie, à vous imprégner vraiment de l'image. Laissez cette image vous parler. C'est important ici de regarder la vidéo tout en écoutant, car l'image peut vous apporter des éléments de réponse ou de réflexion à la ou aux questions que vous vous posez. Pour les besoins de la vidéo, je vais simplifier la pratique que demande l'utilisation de ce jeu. Si vous êtes intéressé par acheter cet oracle, eh bien, je vous invite à prendre contact directement avec Jean-Marc Meyer. Vous trouverez son adresse mail dans la description de cette vidéo. Alors, en règle générale, l'utilisation des séries numériques se fait jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat escompté. Si le message de la carte vous parle et si les questions posées vous interpellent, je vous donne ici la marche à suivre. Elle est la même pour n'importe quelle carte. Donc, dans un premier temps, vous allez faire une déclaration d'ouverture avec la phrase suivante. Je m'extrais de la conscience collective et de mon histoire personnelle. J'entre dans la lumière de mon âme. Je suis dans l'esprit du Créateur, je vois, et j'agis comme le Créateur voit et agit. Ma transformation contribue au développement harmonieux de tous et de tout ce qui est et au salut global. Maintenant, je vais vous donner une ou deux idées de ce que vous allez pouvoir faire avec tout ça. Vous pouvez, par exemple, programmer un cristal de roche en y inscrivant la série numérique avant de le porter sur vous. Vous pouvez aussi informer une carafe d'eau transparente en y inscrivant la série numérique. Méditez avec cette série numérique ou simplement la répéter comme un mantra, particulièrement avant d'aller se coucher. Vous pouvez aussi afficher la série numérique dans un endroit visible, un endroit que vous fréquentez régulièrement, en prenant un court moment pour vous concentrer sur elle. Vous pouvez également intégrer la série numérique dans votre pratique de cohérence cardiaque ou toute autre pratique corporelle. Vous pouvez la graver, l'inscrire sur une bougie. Lorsque la bougie est allumée, vous vous concentrez sur la série numérique tout en formulant votre intention de normalisation. Le but dans tout cela, c'est la régularité, le faire tous les jours jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté. Aujourd'hui, le jeu nous offre la carte numéro 4, colère et impatience. La suite numérique est 5, 1, 9, 8, 1, 4, 9, 1, 8, 5, 9, 1. Quelle qu'en puisse être la raison, une personne colérique montre de l'impulsivité et de l'impétuosité. Ses mouvements sont énergiques et rapides,
passionnée, elle montre souvent de l'impatience, de l'agressivité et des crises émotionnelles fortes, provoquant un déséquilibre nuisible pour elle-même et pour les autres. La colère est un feu incontrôlé. Elle brûle tout sur son passage, consumant d'abord celui qui l'abrite avant de détruire ce qui l'entoure. Robert Ingersoll exprime encore ici peut-être l'essentiel. La colère est un vent qui éteint la lampe de l'esprit. Voici les questions. Qu'est-ce qui a déclenché ma colère exactement? Quelles attentes ou besoins n'ont pas été satisfaits dans cette situation? Quelle autre émotion ma colère masque-t-elle? La peur, la tristesse, la frustration? Comme on en a l'habitude maintenant, je vous invite à prendre un petit moment rien que pour vous. Si vous voulez, vous pouvez fermer vos yeux. Lorsque la colère gronde en toi comme un feu, le Tao chuchote, observe le cours de l'eau. L'eau contourne les rochers, elle épouse les reliefs, sans forcer, sans hâte. Sa force est dans son calme. L'impatience est un vent qui disperse, la sagesse est la montagne qui attend, enracinée dans le temps. Le Tao murmure, celui qui se presse s'éloigne du chemin. Respire avec le bruissement des feuilles, laisse la terre porter tes pas. Ce qui doit advenir viendra, comme l'aube vient après la nuit, sans qu'on doive la tirer par le bras. La colère n'est qu'une vague, reconnais-la, puis laisse-la retomber. L'impatience est comme une graine jetée trop tôt. Apprends la lenteur du bambou, il plie, mais c'est en grandissant à son rythme qu'il touche le ciel. Le monde tourne sans tes combats. L'harmonie n'est pas dans la tempête, mais dans l'espace entre deux battements de cœur. À l'intérieur de toi, le Tao est le silence qui apaise, la main qui efface les frontières de l'urgence. Et soudain, le feu devient braise, le vent se fait caresse, et tu es de nouveau le cours de l'eau. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, faites-vous du bien et surtout prenez soin de vous. Si ça n'est pas encore fait, profitez de vous abonner et d'activer la clochette pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle carte des 53 clés de sagesse. Bye bye.